Aujourd'hui, nous sommes au Pays Basque, chez Virginie Maufroy-Boulous, qui sait traduire par son trait dynamique le collectif, la foule, l'allégresse, qui sait dessiner l'humanité dans sa volonté de célébration. Elle voit la vie comme un théâtre, et cette énergie brute se matérialise sur des totems, des assiettes et des toiles naturellement. Elle va nous parler de la force, mais aussi de la faiblesse qui caractérise les personnages qu'elle dessine. Tout au long de mes études, j'ai étudié l'art moderne, l'art antique, l'art grec, l'art préhistorique. Donc j'adore l'art africain aussi. Enfin, je suis vraiment un mix de plein de choses. On sent ces influences dans vos tableaux parce qu'on a comme ça une sorte de fusion entre des couleurs très fortes et puis aussi des figures très singulières. Et justement, ces profils masculins qu'on attache spontanément, je dirais, à la culture du Pays Basque, c'est pour rendre une forme d'hommage à votre région natale ou pour... Elles sont apparues. Alors, dans ce que je fais, il y a toujours un peu de hasard au départ. Et elles sont apparues justement sur les totems. Ah oui, vous avez commencé par les totems. J'ai pas commencé par les totems, mais un jour, j'ai récupéré tout un lot de vieilles planches et je savais pas quoi en faire. Et au bout d'un moment, j'ai eu l'idée, mais presque par hasard, de faire des visages. Le format m'a imposé en fait. Parce que comme c'était tout en longueur, je me dis, ça m'a fait penser au totem primitif. Vous qui parliez de l'influence de l'Afrique. Donc j'ai commencé à faire ces visages. Bon, vous avez vu en bas, j'ai commencé par faire des visages très classiques en fait. Et au fur et à mesure des années, parce que là ça fait quand même, les totems, ça doit faire presque 20 ans que j'en fais, mais j'en fais pas tout le temps. J'alterne toujours, j'ai des thématiques un peu récurrentes et j'alterne en fonction de mes envies, en fonction des opportunités, des matériaux que je vais trouver. Là, celui-là, cette planche en bois, là, je l'ai trouvée sur un marché brut. Et je me suis dit, ça va faire un super support pour un tableau. Donc je fonctionne comme ça, je prémédite pas vraiment. C'est plus en fonction de l'envie. Et donc sur les totems, je me suis dit, je vais faire des personnages un peu bruts, comme les totems primitifs. Et je les appelle les têtes aberrées. Et au fur et à mesure du temps, c'est devenu comme des motifs, en fait. On reconnaît le trait qui est très marqué, qui est presque caricatural. C'est stylisé. Oui, et c'est un peu une caricature du basque avec pas ses attributs, mais le béret. Et le béret, au fur et à mesure du temps, il est devenu juste un trait. Oui, on voit bien. Voilà, là il n'y a plus le béret. Enfin, il peut être marqué, là, et puis après, c'est juste... Il disparaît dans la tête, il fait partie du personnage, quoi. Enfin, je m'amuse après. Là, c'est très symbolique. Voilà, parce que c'est devenu... ça devient un atout graphique, quoi. C'est plus un béret, mais c'est juste une forme. Oui, c'est le geste artistique par excellence. Le trait. Mais je trouve incroyable cette idée d'avoir commencé par les totems, de là à dire que la tradition basque est profondément ancrés dans des racines, parce que quelque part, ils sont plantés, on va dire. Et c'est une civilisation d'ailleurs assez mystérieuse, parce qu'on ne sait pas tout, on ne sait pas d'où elle vient, il y a des pistes, mais c'est assez mystérieux. Donc c'est très primitif comme civilisation. Et alors, vous vous êtes lancé immédiatement... ou presque, après vos études, ou il a fallu une sorte de cheminement avant de trouver l'élan? Une fois encore, le hasard, mon beau-frère et ma sœur ont ouvert un restaurant à Biarritz, une vieille ferme, et ma sœur me dit, tu devrais nous faire des tableaux pour... Et j'ai commencé à faire, comme c'était une auberge basque, j'ai commencé à faire des grandes scènes sur du papier craft, au pastel. Carrément des fresques.
Pas des fresques, mais c'était des grands formats Ouais. et c'était des scènes de vie basque. Vous avez tiré ces figures masculines vers une forme d'épure, Oui, c'est-à-dire qu'elles sont devenues progressivement quelque chose qui les dépasse. Ce ne sont plus des personnages masculins identifiables, oui, oui, oui. très. C'est pas des personnages à part entière, c'est plus des Oui, représentations oui, oui, d'une oui. culture ou d'un folklore. Oui, oui, c'est une silhouette en fait. Ouais. Et ce que j'aime bien aussi dans mes personnages, et pourquoi, alors les hommes, parce que même si c'est l'humanité au sens large, mais c'est vrai que la figure de l'homme, j'aime bien la dessiner puissante et ronde, pour justement apporter après de la fragilité, peut-être, euh, Paradoxalement. paradoxalement, voilà, de la fragilité et de la douceur, ce qui n'est pas forcément un trait qu'on va donner aux Basques, aux hommes basques. Non. Et c'est ce paradoxe qui m'amuse aussi. Ouais. Je joue sur ça. Apporter de la féminité à un corps masculin. Bah, alors là, C'est les pêcheurs. on Là. a les pêcheurs. Ouais. Souvent, on représente comme ça, enfin, vous représentez dans vos tableaux, alors là, on a un grand format, soit des personnages dans leur quotidien, soit des scènes de fête. Ouais. On connaît la tradition des fêtes Ouais. dans le Pays Basque, hein, des scènes de plage aussi. Oui, ça c'est un thème que j'affectionne aussi. J'en ai Ouais. quelque part par là. Ouais. Parce que ça, c'est toute ma vie de Biarritz. J'ai passé ma vie à la plage, en fait. Et c'est vrai qu'à la plage, c'est une vie à part entière. Il y a des familles, il y a des groupes d'ados, il se joue plein de choses à la plage. Enfin, quand on passe ses journées à la plage, c'est vraiment un moment de vie à part entière. Et j'adore retranscrire cette vie comme ça avec des groupes de jeunes, des groupes de filles, des familles, des enfants, voilà. Vous Et je me étiez dans replonge. l'observation, ouais. Oui, beaucoup. Je m'en suis rendu compte que, en plus, j'étais quelqu'un d'assez timide et assez En retrait. en retrait. Et je crois que c'est parce que et ça m'a permis d'observer énormément parce que je fais tout d'imagination. Donc je me raconte des histoires en fait. Et quand je dessine des scènes de plage, que je peins des scènes de plage, les personnages vivent dans ma tête au moment où je les dessine. Et j'ai remarqué que si je fais la forme sans y mettre de la vie mentale, il n'y a pas de vie sur le dessin après. C'est plat, c'est sans intérêt en fait. Donc vous êtes l'équivalent d'une autrice par pinceau interposé. Oui, 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 oui. Je raconte des histoires. J'entends presque le bruit que font les personnages sur la plage. J'imagine que quand on a passé comme ça une grande partie de sa jeunesse devant l'océan, on a aussi conservé dans sa palette une volonté de retranscrire une lumière particulière. Je pense que votre palette doit être imprégnée quelque part de... Alors c'est inconsciemment, je pense, parce que justement, je cherche l'harmonie des couleurs. J'adore travailler la couleur. Pour moi, c'est comme de la cuisine, les mélanges. Mais il y a une idée quand même de luminosité au départ, peut-être. Mais la lumière, c'est pas ce que je recherche en premier. C'est plus une harmonie de couleurs que le bleu du ciel et avec le bleu de la mer. Et je pense qu'il y a des fois, il y a des incohérences, mais je m'en fiche. En fait, c'est pas ce que je cherche en fait. Que le bleu peut être trop foncé par rapport au ciel de la mer ou que le sable... Parce qu'il y a quand même, en fonction de la luminosité, il y a quand même une palette cohérente de la mer, du sable.
en fonction de la journée. Pour qui voudrait faire Oui, preuve quelque de chose d'hyper. réalisme, Oui, mais oui, oui. c'est pas du tout Mais la votre lumière, manière. non. Non, pas du tout. La lumière, non. C'est juste. Je m'amuse avec les couleurs. Il faut que les couleurs s'assemblent bien. Et je peux repasser sur des couleurs si la première couleur n'est pas la bonne. Donc je vais repasser. Oui, alors ça, je l'ai vu dans votre page Instagram. Vous aviez une première version, je crois, d'une scène de plage, justement. Peut-être, oui. Et puis vous avez fait un post quelques jours après Oui. où vous disiez les couleurs ne me satisfaisaient pas, donc j'ai voulu reprendre. Oui, oui. Et notamment sur celui-là, là. Oui. J'avais commencé par faire une scène de plage, et je trouvais justement qu'elle n'était pas vivante. Et je me suis amusée à remettre des personnages par-dessus, vraiment, mais lâcher, pour faire vraiment une... Elle est très brute, celle-là. Et, elle dégage justement une grande force. Oui, beaucoup de vie, beaucoup de... Et en fait, c'est le choix, non seulement de la composition, je vais vous questionner là-dessus, parce que je pense que dessiner comme ça un collectif, une foule, ça doit être peut-être une matière à réflexion, ça doit demander une certaine réflexion, mais c'est aussi à travers les couleurs qu'on arrive à rendre la vibration de personnages sur la plage. La couleur, c'est surtout le trait, en fait, parce que j'adore travailler le trait aussi. Ouais. Et c'est le trait... C'est toujours une question de rythme, des pleins, des vides, que ce soit pour la couleur, l'équilibre des couleurs en fonction des rouges, des verts, des jaunes. C'est assez instinctif. C'est vraiment pas une peinture très réfléchie, c'est une peinture instinctive. Et vous avez parfois des fulgurances, un tableau comme celui-ci, alors peut-être qu'on va pouvoir le déplacer, le mettre devant nous, mais il a un format quand même assez notable. Ça vous prend beaucoup de temps ou alors vous y revenez, il y a des repentirs, c'est quelque chose qui vous... En général, je peins assez vite. Hop. Oui. Je peins assez vite, mais là, on voit que j'ai... Si vous permettez, on va le mettre là. Pas de problème. Je vais mettre même sur mes genoux, ce sera le bébé. Ouais. Voilà. J'avais commencé par faire des personnages. Après, j'ai repassé par-dessus. On voit qu'il reste des traits. Mais j'aime bien le côté brut. Et on voit pas trop... Il y a une impression d'ensemble, mais si on s'approche, il n'y a rien de cohérent, quoi. On ne sait pas si c'est les bras, les jambes. C'est plus... Là, c'est vrai, j'ai vraiment joué sur le rythme des traits et après les couleurs. Une harmonie de couleurs. À vous entendre, on penserait presque à un musicien et à une composition musicale. Un petit peu, oui. Ouais. Et vous faites d'abord donc les traits et après la couleur. Oui. Et là, je vais directement, sur certains, je peux commencer au crayon. Quand c'est des très grands formats, je place un peu les personnages principaux un peu au crayon. Mais pour celui-là, j'étais directement parce que je me lance. C'est ça, on dirait une phrase musicale en fait. Je me lance sans trop savoir ce que je vais faire. Et petit à petit, les choses se placent au fur et à mesure, un peu, comme je vous dis, les pleins, les vides. Là, je dis, là, il y a un trou, il faudrait que je mette quelque chose. Et quand ça ne me satisfait pas, je laisse poser et je reviens 2 jours après, hop, je regarde le tableau et je me dis, tiens, là, je vais refaire un truc par-dessus. Et voilà, c'est... Alors, vous voyez, moi qui suis simple spectatrice... Là, en parlant d'allégresse, je trouve que c'est tout à fait parlant parce que ces parasols qui ressemblent à des boules de feu, mais si dans le ciel ou à de gigantesques ballons, c'est très, j'allais dire aussi pop, ou un peu le carnaval, il y a encore l'idée de fête ou de...
En tout cas, de joie et de Ouais, vie, quoi. De vie et Ouais. de joie, ouais, Ouais, tout à ouais. fait. Magnifique, vraiment. Je vous laisse le remettre. Et alors, un tableau comme ça, bien sûr, il a fait partie de vos dernières expositions. Oui. Quand j'ai fait mon expo à Guétari Il n'y a pas longtemps. l'été dernier, Ouais. j'avais exposé essentiellement des scènes de plage parce que c'était Guétari, donc voilà. Mais j'avais aussi des totems. Et j'ai fait une collaboration avec, parce que c'était chez une céramiste en fait, Ouais. et elle propose à chaque artiste de faire une collaboration avec elle sur des petites assiettes. Et là, par contre, j'ai beaucoup réfléchi au motif parce que je n'avais jamais travaillé sur céramique. Donc je ne savais pas ce que ça allait rendre, je ne savais pas si je devais faire des petits motifs, si je devais... Puis j'ai eu l'idée, comme l'assiette n'était pas très grande, d'utiliser toute l'assiette avec une tête. Bien reconnaissable. Voilà, bien reconnaissable. Ouais. Mais oui, mais tu as raison d'arborer cette belle assiette comme une broche parce que quelque part, elle est marquante et donc elle a fait partie d'une exposition récente. Oui. Elle a eu beaucoup de succès parce qu'au départ, la collaboration s'en tenait à 8 assiettes. Et en fait, au final, les gens en voulaient tous une, donc j'en ai fait une cinquantaine. Oh ben, une cinquantaine. Voilà, à la fin, j'en avais marre. Mais bon. Qu'est-ce qu'elles sont jolies. Ah, pardon. Ouais. Donc ce ne sont que des personnages c'est que des visages. Là, c'est une fille. Bon, elle n'est pas très féminine. Non, mais elle a les boucles d'oreilles, elle a un petit col. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que c'est jamais des filles très... c'est toujours des visages un peu... anguleux, ouais. Et elles ont eu beaucoup de succès. Donc c'était une collaboration avec la cette céramiste qui organise des expositions. D'ailleurs, elle a une exposition cette année. Elle a commencé la saison. Et il y a une expo très sympa en ce moment à Guétari. Virginie, est-ce que vous pourriez nous montrer un tableau qui vous tient particulièrement à cœur ou qui peut-être a représenté une étape particulière dans votre parcours? Alors, tous les tableaux me tiennent à cœur, parce que j'y mets beaucoup de cœur quand je les fais. Mais c'est souvent le dernier qui a été fait auquel je suis le plus attachée. Parce que c'est toujours un peu... je suis toujours surprise, c'est toujours un petit miracle quand même à la fin d'un tableau. Enfin, sauf... faut pas exagérer, mais je suis la première spectatrice de ce que je fais. Et je suis toujours un peu surprise du résultat quand le résultat me satisfait, parce que quelquefois ça ne me satisfait pas non plus. Ah mais c'est intéressant ça. Est-ce que ça voudrait dire que quelque part c'est à force de travail qu'on arrive à quelque chose ou qu'une sorte de... Un tableau réussi se fait un peu de lui-même, qu'il se construit un peu Il y a un peu des deux. Le travail donne une dextérité dans le trait et une certaine facilité. D'ailleurs, c'est le danger aussi de s'enfermer dans un savoir-faire et une zone de confort et toujours faire. Quelquefois, j'ai l'impression, quand ça fait longtemps que je n'ai pas dessiné, que je me remets à dessiner, je repars toujours vers la même chose parce que je sais que je sais faire et que c'est la facilité. Et de temps en temps, il faut se mettre un peu en danger et sortir justement de ça. Mais pourquoi je vous disais ça ? Et comment vous faites quand vous voulez vous mettre en danger ? Vous vous dites, bon, ben là, je ne vais pas commencer par faire ces lignes. Oui. Je commence par autre chose, je me mets au défi de faire un paysage ou oui, je vais commencer par... Oui. Mais quand je suis trop dans l'automatisme, justement, je change de thématique. Je repars sur une autre thématique pour un peu changer mes automatismes. Et alors, donc, c'est derrière vous. Voilà. On a le petit dernier qui est là. Ouais. Voilà, mais cette planche, comme je vous l'ai dit, je l'ai trouvée par hasard dans une brocante. Et elle m'a plu. Pourtant, c'est une planche lambda, mais je sais pas, j'aimais son format. Je l'ai laissé un moment, comme ça, sans rien en faire. Et puis... justement, j'avais envie de travailler sur du bois, donc je l'ai récupéré. Et j'ai commencé petit à petit par
Au lieu de faire des gros traits, j'ai commencé par faire des traits fins. Quand je ne sais pas où je vais, je teste. Puis sur le bois, c'est un peu plus compliqué. Autant sur le carton, je peux repasser facilement. Sur le bois, si je veux laisser du bois apparent, je ne peux pas trop non plus. Donc j'y étais en plusieurs étapes. Et puis j'aime toujours ces hommes comme ça qui sont en groupe, Force basque. la force basse. Et là, c'est pareil, je me suis amusée sur le trait qui est épais. Il y a un petit personnage qui sort, là, on se demande d'où il sort. Il y a aussi, voilà. pour moi, une esthétique très bande dessinée. Oui, 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 aussi, oui. Oui, oui. On a l'impression d'un personnage décliné un peu à l'infini et qui quelque part, se matérialise dans différentes postures et qui a une dégaine très reconnaissable et très Oui, oui. cinématographique aussi. Hein. Oui, oui. C'est un peu ma marque de fabrique, ces personnages comme ça. Hein. Et alors, là, le tableau, il est terminé Oui, ou, oui, il est terminé. Donc, ce qui est frappant aussi, c'est cette opposition quelque part haut-bas. Oui, qui est très marquée. Ouais. Et pareil, je trouvais que le contraste était intéressant, justement, de faire un haut très très fort et très coloré, et un bas beaucoup plus... Les personnages ont l'air très sûrs d'eux, là. Et là, du coup, il y a beaucoup de doutes. Et ils sont beaucoup plus légers, beaucoup moins affirmés, beaucoup moins... Mais ça, je m'en aperçois après, en fait. Ça vient comme ça, un peu malgré moi, toujours avec cette idée d'équilibrer les formes, d'équilibrer. Et c'est vrai qu'après, j'y vois des trucs que j'avais pas voulu y mettre forcément au départ. C'est un peu la magie de la création, parce que je maîtrise rien. J'aime bien travailler sur les accidents aussi, les erreurs, tout me sert en fait. Bah oui. L'erreur est profondément humaine et elle ajoute certainement Et elle peut m'amener vers quelque chose... Oui, à la vérité du tableau. Ouais. Est-ce qu'il a un titre, ce tableau? Pas encore. C'est important, les titres, pour vous? Oui, mais de moins en moins. Parce que justement, celui-là, je l'ai posté sur Instagram et j'ai mis un petit texte. Alors, je suis assez... j'adore la poésie et j'adore aussi la littérature, mais je ne m'autorise pas. Je me dis, tu es peintre, ne rentre pas dans le domaine. Donc, j'ai écrit quelques mots parce que j'ai dit les corps mêlés, les cœurs mêlés. Et là, c'est chacun dans sa tête et chacun dans ses pensées. C'est que toujours ce qu'on disait, malgré la foule, on est quand même seul. Et toujours cette dualité entre la foule et la solitude et le rejet, l'acceptation. Enfin, il y a toujours ça un peu au fond dans mes thématiques. Oui. Et la signature, elle est aisément identifiable aussi. Elle est graphique. Ouais, très graphique. Donc, vous signez du nom de vos initiales. Alors, expliquez-nous un petit peu ces initiales qui vous tiennent à cœur. Alors, Virginie, V comme Virginie, M comme Maufroy, mon nom de jeune fille, que j'ai voulu garder parce que j'avais un grand-père qui était artiste, peintre, violoniste, chef d'orchestre, en fait, c'était un artiste. Donc, j'ai voulu garder la filiation. Et Boulouse, parce que c'est mon nom de femme mariée. Et qu'on est au Pays Basque. Et ça fait quand même partie de mon identité. Voilà. On dirait encore une fois un personnage esselé au milieu de la foule. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Mal dans sa peau. Là, par contre, au-dessus, c'est la corrida. Alors, Si, mais c'est apparu complètement par hasard. Ah ouais? Oui, parce qu'il faisait partie d'un autre... en fait, j'ai coupé, c'était un carton entier. Je l'avais peint en une seule... Je crois que l'autre partie, elle est... Et je sais pas, je trouvais que ça fonctionnait pas. Donc, je l'ai coupé pour récupérer celui-là. Et je me dis, celui-là,
Je suis restée un moment, je me suis dit, mais ça me fait penser à un taureau. Et c'est plus que la corrida, c'est l'encierro à Pampelune. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est les courses pendant les fêtes de Pampelune, tous les matins à 6 heures. Ils lâchent les taureaux de la corrida dans les rues et les gens courent devant les taureaux. Et on voit bien la panique ici. Et il y a des gens qui regardent et C'est tout il à y a, fait. il y a des gens qui Ouais. courent. Alors, il y a des gens qui s'entraînent toute l'année à faire ça, Bien sûr. des experts. Et puis il y a des gens, des festaires à moitié ivres qui sont au milieu des taureaux. Lui, il en fait plutôt partie. On voit. On voit qu'il est dans le débordement, Voilà. on va dire. On est parti sur le blind test musical, Virginie. Accrochez-vous. Oui, vamos a bailar. Eli Medeiros. Gagné. Ah oui, j'adore. Je soumets alors Virginie au rituel que tous les aficionados de l'émission réclament, le jeu de la grenouille. Elle a faim. Encore. On va y arriver. 2 jours après. Ouais. Oui. Ah, ça, c'est une case que je n'ai jamais vue. C'est laquelle? Ben, c'est la dernière. Celle-là? Ouais. Alors, j'attrape mes cartes. Et voici la question. Quel événement culturel a récemment retenu votre attention? Je vous dirais le monastère d'Arantzazu. C'est à la fois mystique et culturel, dans une nature magnifique. Et c'est au Pays Basque, à 40 minutes de Saint-Sébastien. Et c'est un endroit fabuleux, qui mêle justement la spiritualité, l'art et la nature. Je remets la clé à Christine Brugnot-Dupont, artiste talentueuse qui vit à Guétari.